Personne ne peut exceller si elle n'est pas prête à travailler dur. Personne. Et je veux dire personne. Parce que s'il y a un problème qui est très répandu parmi de nombreux étudiants aujourd'hui, c'est qu'ils sont paresseux. C'est le constat général. C'est pourquoi les gens veulent acheter les questions. Ils ne veulent pas étudier. Ils veulent acheter les questions et réponses. Ils veulent des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci vers l'excellence. Non. Vous ne le trouverez pas. Mon professeur de mathématiques, quand j'étais à l'université du Nigeria Nsukka, il a obtenu son doctorat en 1928. Il était toujours en train de se vanter. Combien de ses étudiants sont maintenant devenus chefs de département à l'université de Londres, à l'université d'Oxford? Il disait, je les ai formés. Il nous a dit, peu importe comment tu es brillant. Quand tu lis quelque chose pour la toute première fois, tu retiens seulement 30%. Tu dois relire cette chose, encore et encore, et encore, avant de commencer à te rappeler 70%. Il disait, si tu veux être capable de te rappeler 100%, tu dois lire cette chose au moins 10 fois. Donc beaucoup d'entre vous qui lisent juste une fois, vous pensez vous rappeler? Fermez le livre, posez-vous des questions. Vous serez étonné combien de fois vous arrivez à vous rappeler. Bossez dur. Proverbe 22 verset 29. Proverbe 22 verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Tu veux exceller? Sois prêt à bosser dur. Je pense que j'ai coté ce passage avant. C'est un passage que j'ai mémorisé en 1957. C'est l'un des dictons de John Plugman. Il y a un livre appelé John Plugman Talk. Il dit, les hauteurs que les grands hommes atteignent et maintiennent ne sont pas atteints par un soudain envol. Mais eux, quand leurs collègues dormaient, ils travaillaient jour et nuit pour avancer. Je l'ai mémorisé en 1957. Je continue toujours de me rappeler de cela. Parce que, c'est l'une des choses que Dieu a utilisées pour me guider, pour me faire avancer. Pendant que leurs compagnons dormaient, ils travaillaient jour et nuit pour avancer. Vous voulez exceller? Vous devez travailler plus dur que les autres. Je vais vous donner un ou deux exemples. Quand j'étais à l'université du Nigeria Nsukka, ils prenaient le sport sérieusement, parce que l'université a été établie par les Américains, et le sport a reçu leur priorité. Donc si tu es sélectionné comme représentant de l'université et que tu fais partie de l'équipe de l'université, tu manges à une table différente, ils te fournissent du lait gratuitement, ils te fournissent Bournvita gratuitement, ils te fournissent les éléments de toilette gratuitement. Donc je veux dire, si tu es un représentant de l'université, tu es bien traité. Donc je me suis dit, que dois-je donc faire pour faire partie de l'équipe? Quelqu'un m'a donné ce qu'il faut faire. Il a dit, le jour de la sélection, ils vont demander à vous tous de courir 1 mile. Après cela, ils vont vous demander de faire 10 tractions. Ensuite, ils vous demanderont de lever des poids. Et tu dois être capable de soulever au moins, environ 40 kilos, ou quelque chose de semblable, avant que tu n'ailles pour la pratique proprement dite. J'ai dit, c'est tout? Donc mon ami et moi, c'était le garçon d'honneur quand je me suis marié. On a dit, pas de problème. Nous savons quoi faire maintenant.
Des semaines avant le jour de la sélection, nous courions au moins 2 miles chaque jour. Et n'importe quel jour, qu'il y ait pratique ou non, nous courions 2 miles. Ils disent 10 tractions, on en faisait 30. Soulever 40 kilos, on en faisait 60 ou plus. Donc le jour de la sélection arriva. Et le monsieur a dit, vous tous, courez sur 1 mile. Et puisque nous faisions 2 miles, on a mis toute l'énergie de 2 en 1. Donc nous sommes arrivés les premiers. Il a dit, faites 10 tractions. Nous avons déjà fait près de 20. Il dit, je veux seulement 10 tractions. Oui monsieur. Il a dit, allez soulever des poids. Et il a pointé en direction des poids de 40 kilos. Non monsieur, cela est trop petit. Et nous sommes allés vers. Il a dit, vous y êtes. Vous deux, tenez-vous juste là. Avant tout exercice, nous étions déjà prêts. Pourquoi? Parce que nous nous sommes bien préparés. Et en avance sur le temps. Si tu ne veux pas être ordinaire, tu dois apprendre à travailler dur. Quand j'étais à l'université, je revenais à la maison et je restais avec mon oncle. Dès que j'ai salué tout le monde, j'allais tout droit sur mes études. Donc un jour mon oncle est rentré. Tout excité, il me dit, « La mascarade est en train de danser dehors. N'aimerais-tu pas venir voir ?» Et cela est sorti tout droit de ma bouche. Je ne savais pas d'où cela venait. J'ai dit, celui que le monde va se rassembler pour voir, n'a pas le temps de regarder les mascarades. Je l'ai dit et oublié complètement. Il me l'a seulement rappelé, il y a environ 10 ans. Il a dit, tu le disais, que le monde va se rassembler pour te regarder. Je prophétise sur quelqu'un ici aujourd'hui. Le monde entier voudra se rassembler pour te regarder. Laissez-moi conclure, parce que je sais que vous êtes étudiant. Et vous n'avez pas le temps pour des longs discours. C'est l'âge de l'ordinateur, tout est instantané. Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Ecclésiaste 9 verset 11 le dit clairement. La course n'est pas au plus agile. En d'autres termes, peu importe que tu travailles dur, peu importe comment tu es déterminé, cela reste de la prérogative de Dieu de déterminer qui va exceller. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu plus que toute autre chose. Je vais juste vous donner une illustration, une petite illustration de ma vie, et nous allons prier. Vous savez que vous pouvez être très brillant, et quand même échouer. Savez-vous cela? Tu peux étudier comme pas possible, et entrer dans la salle d'examen et tout oublier. Tu te dis, comment cela est possible? Oh, parce que cela m'est déjà arrivé. Je suis allé à un examen pour un sujet particulier. C'était mon sujet préféré. J'avais très bien étudié. Mon professeur disait de lire 10 fois. Donc je devrais avoir lu 11 ou 12 fois. Parce que je consulte mes notes tous les jours. Je n'attends pas la période d'examen pour étudier. J'étudie tout le temps. J'étudie comme si l'examen arrivait demain. Cela est devenu juste mon habitude. Je fais mon entrée dans la salle d'examen. Je lis la question numéro 1, je ne pouvais comprendre. Je lis la deuxième, cela n'a aucun sens. Numéro 3, aucun sens. Je commençais à transpirer. Numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, et tu dois faire 5 sur les 8. J'ai lu la 8e. Je ne pouvais saisir un, que je pouvais essayer. Et bien sûr, à cette époque, si tu échoues à l'examen, ils te permettent de revenir. Donc je pensais à me lever et partir.
Pourquoi perdre mon temps, puisque je peux revenir essayer? Quand je regardais les autres étudiants tout autour, je les voyais aussi complètement déconcertés. Si c'est nous tous qui allons échouer, pas de problème. Mais merci à Dieu pour sa toute-puissance. Le Dieu qui connaît la fin, dès le début. C'était comme si une main invisible me disait, « Assis-toi. Assis-toi. Détends-toi. » Donc je me suis assis, je me suis détendu. Je ne lisais plus, je me suis juste assis. Je regardais. Et puis soudainement, lis encore une fois. J'ai lu le premier, mais je connais celui-là. J'ai lu le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. J'ai trouvé que l'enseignant avait juste essayé de poser un piège. J'ai répondu à toutes les 8 questions. Et vous savez, quand tu es jeune, tu peux être un peu fou. Donc j'ai écrit en haut de la feuille de réponse, marque n'importe quel 5. Aujourd'hui, quand j'y repense, c'était la main invisible de Dieu qui gardait ma vie tout ce temps. La main invisible de Dieu qui m'a dit « Assieds-toi, assieds-toi ». C'est pourquoi je dis à quelqu'un ici aujourd'hui, tu veux exceller? Si tu n'as pas encore soumis ta vie à Jésus, viens le faire maintenant. Tu ne peux pas exceller sans lui. Donc s'il y a quelqu'un qui dit, « Ok Seigneur, je veux être une personne classe en moi-même, je veux être un garçon spécial, une fille spéciale. Je ne t'ai pas soumis ma vie avant. J'étais en train de plaisanter. Je ne faisais que prétendre, mais maintenant je suis sûr. Je veux te soumettre ma vie. Je veux que ce jour soit un point tournant dans ma vie. À partir de maintenant, ça va être toi et moi. Oh Seigneur, je ne vais plus t'offenser de nouveau. Si tu peux juste me pardonner et sauver mon âme. S'il y a quelqu'un comme ça, s'il te plaît, peux-tu avancer rapidement? Je vais compter de 1 à 10. Si à 10, tu n'es pas là, je saurai que tu ne veux pas venir. Alors nous allons prier, et je prendrai mon chemin de retour. Je compte maintenant. 1. 2. Plus de plaisanterie. Oh Seigneur, cette fois-ci, je suis sûr, c'est toi et moi désormais. Plus de péché, plus de fraude, plus de fornication. Je veux exceller. Je veux être le meilleur. Je sais que j'ai besoin de toi. Et je vais mettre ma vie entièrement entre tes mains. Je ferai ta volonté pour le reste de ma vie. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ceux qui sont déjà ici et ceux qui sont en chemin, prions avec détermination. Seigneur, aie pitié de moi, sauve mon âme. Je ne plaisante plus, Seigneur. Je suis venu pour déposer ma vie entière au pied de la croix. Sauve mon âme, aie pitié de moi, pardonne tous mes péchés. Donne-moi un tout nouveau départ, Seigneur. Et je te servirai pour le reste de ma vie. Je sais que tu m'as créé pour être grand. Tu m'as planifié pour exceller. Et je sais que la seule chose qui entravait mon chemin, c'est le péché. Je le dépose au pied de la croix aujourd'hui. Sauve mon âme. Donne-moi un nouveau départ. Je te servirai pour le reste de ma vie. Le reste d'entre nous, s'il vous plaît, étendons nos mains vers ces personnes et intercédons pour eux. Prie que le Dieu Tout-Puissant sauve les âmes de ses enfants, qu'il ait pitié d'eux, qu'il leur pardonne tous leurs péchés, qu'il leur donne un salut authentique, qu'il leur donne un tout brillant nouveau départ, un tout nouveau brillant départ. Intercède pour eux, frères. Prie pour eux de tout ton cœur. Prie que ce jour soit un réel point tournant dans la vie de ces enfants de Dieu. Que Dieu lui-même change leur vie radicalement, qu'ils deviennent 100% engagés pour le Dieu vivant, qu'ils reçoivent la capacité de vivre une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie qui plaise à Dieu. Vous qui êtes en chemin, continuez à venir. J'attendrai encore un peu pour vous. Continuez à venir. Prie alors que tu viens. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés, Seigneur, et je vivrai le reste de ma vie pour toi. Je vivrai le reste de ma vie pour toi. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Sauveur, je veux juste te remercier pour ta parole. Je veux te donner toute la gloire et l'honneur pour tes enfants qui se sont avancés pour te soumettre leur vie. S'il te plaît, Seigneur, reçois-les dans le nom de Jésus. Je sais qu'il y a un puissant pouvoir dans ton sang. Il y a assez de puissance dans ce sang pour laver tous les péchés. Tout ce que tes enfants ont fait de mal dans le passé. Père, pardonne-leur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Lave-les proprement dans le nom de Jésus. Sauve leurs âmes et écris leur nom dans le livre de vie, dans le nom de Jésus. Père, je prie qu'ils ne retourneront jamais dans le monde, dans le nom de Jésus. Maintenant, je prie, Seigneur, que ce but que tu as fixé pour eux, avant qu'ils ne naissent, tu les aideras à atteindre ce but, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie qu'eux aussi te serviront jusqu'à la fin. Merci Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, je veux me réjouir avec tous ceux d'entre vous qui se sont avancés. Et comme d'habitude, je veux vous faire une promesse. Pour le reste de ma vie, je prierai pour vous, et le Dieu Tout-Puissant lui-même répondra à mes prières pour vous. Donc ils vont vous remettre des cartes que vous allez remplir, avec votre nom, adresse, vos demandes de prière, et je vous promets, je prierai pour vous. Mais restez où vous êtes, parce que je veux que vous fassiez partie de la prière que nous allons faire maintenant. Le reste d'entre nous, êtes-vous prêts pour prier? Tenons-nous sur nos pieds et crions un grand Alléluia à Dieu. Je veux que tu élèves ta voix au Dieu Tout-Puissant et dis Père. Dis-le fort et qu'il t'entende. Père, je veux être le meilleur. Aide-moi. Vas-y, parle au Dieu Tout-Puissant. Je veux être le meilleur. Le meilleur. Je veux être une personne classe en moi-même. Je veux exceller. Ô Seigneur, aide-moi. Je sais qu'à moins que tu ne m'aides, je ne serai pas en mesure d'atteindre ce niveau. Aide-moi, Seigneur, je veux être le meilleur.